Tu ressens de la fatigue constante, des douleurs diffuses dans le ventre, le bas du dos, les articulations. Parfois, tu as des cycles irréguliers, de l'acné, des troubles digestifs. On te parle d'inflammation chronique, d'endométriose, de syndrome d'ovaire polykystique, de fatigue nerveuse. Mais personne ne t'explique pourquoi ton corps ne redescend jamais. Et si ton feu intérieur ne venait pas d'une maladie, mais d'une mémoire qui brûle encore? L'inflammation en soi, au départ, c'est un mécanisme sain. C'est une réponse du corps à un danger, une infection, une blessure, une agression. Mais quand cette alarme ne s'éteint plus, on entre dans ce que l'on appelle l'inflammation de bas grade. Elle est silencieuse mais constante. Elle fatigue les glandes, les ovaires, le cerveau. Elle génère des douleurs, des troubles hormonaux, des troubles de sommeil, des troubles d'anxiété. Mais le vrai problème n'est pas l'infection, c'est ce qui la maintient. Et très souvent, ce qui la maintient, c'est le trauma. Tu n'as pas besoin d'avoir vécu de guerre pour être traumatisé. Tu peux avoir été ignoré, rabaissé, humilié, moqué ou hyper responsabilisé trop tôt ou voire même violenté. Alors à ce moment-là, ton système nerveux est passé en mode de survie, figement, à dissociation ou hypervigilance. Et si personne ne t'a aidé à revenir au calme, ce mode de survie est devenu ton normal. Résultat, ton corps reste en alerte permanente, même des années après. Il reste tendu, contracté, surprotecteur et produit du cortisol en continu, ce qui fragilise le système digestif, hormonal et le système immunitaire. Et entretient bien sûr l'inflammation chronique. En plus du système nerveux, il y a une autre mémoire qui agit, celle du subconscient émotionnel. C'est là que vivent les SPPA, les sous-personnalités psychoactives, des parts de toi figées dans une scène du passé. Je vais prendre des exemples. Tu as, par exemple, une SPPA séductrice humiliée à l'école, ou bien une SPPA maman terrorisée par la maternité, ou bien une SPPA enfant qui n'a jamais été écoutée. Alors que fait ton ego pour la protéger? Il contrôle tout. Il évite les relations trop proches. Il se moque des compliments. Il sabote dès qu'il sent que tu pourrais enfin t'ouvrir. Pourquoi? Parce qu'il a peur que cette SPPA soit à nouveau blessée. Et s'il faut allumer un feu intérieur pour la défendre, alors il allumera. Et ce que ton corps vit aujourd'hui, ce n'est pas toujours ton histoire. Parfois, c'est celle de ta mère ou de ta grand-mère. On sait aujourd'hui scientifiquement que le trauma laisse une trace dans l'épigénétique. Le gène FKBP5, par exemple, il se dérègle en cas de stress extrême et ce dérèglement rend le corps plus réactif au stress, plus sensible, plus inflammé avant même la naissance. Alors si tu ressens ce feu, cette tension, peut-être que c'est aussi le feu d'une lignée qui n'a jamais été écoutée, un feu transmis de femme en femme, de ventre en ventre. Quand on parle d'endométriose ou de syndrome des ovaires polykystiques, de douleurs pelviennes chroniques, on pense tout de suite à un dysfonctionnement. Mais si ton corps disait autre chose, si ton utérus disait je ne suis pas en sécurité, je ne peux pas créer tant que tu ne m'as pas reconnu,
ou je ne peux pas me défendre tant que tu m'as pas entendu. Et si l'inflammation n'était pas un défaut, mais un langage, le langage de la mémoire qui attend d'être vu, aimé, habité, tu peux calmer ton feu intérieur, pas avec une pilule miracle, mais avec une approche complète, incarnée, lucide. Alors oui, tu peux nettoyer les foyers infectieux, les dents dévitalisées, les parasites, les métaux lourds, et restaurer ton équilibre, oméga 3, oméga 6, soutenir ton intestin, ton foie, ton système immunitaire. Mais surtout, tu dois aussi écouter les SPPA blessés en toi, rassurer ton système nerveux par la régulation, déprogrammer les croyances de lignée qui disent être femme, c'est dangereux. Ton feu intérieur ne s'éteindra pas par la force, il s'éteindra par la douceur. Quand tu te reconnectes, quand tu accueilles ce qui brûle en toi, quand tu te rends disponible à ce corps qui n'a jamais été entendu, alors oui, le feu peut enfin baisser et tu redeviens vivante, pas en t'adaptant, mais en recréant la sécurité à l'intérieur. C'est ça la vraie guérison, celle qui libère la mémoire et rend au corps le droit de respirer.